Merci beaucoup de retour sur le plateau. Je vous ai dit tout à l'heure que nous recevons donc une association qui est, ma foi, dans l'optique du développement dans tous les sens possibles pour notre pays, Smiling. Et bien sûr, nous avons la présidente Lidwine Mefo. Alors, je vais poser une question quand même, avant de commencer avec cette association. Moustique, lire pour toi, c'est quoi exactement? Lire pour moi, c'est quoi? Lire pour moi, c'est vivre, et lire, c'est aussi sauver sa vie. Parce que lorsqu'on sait lire, lorsqu'on sait écrire, forcément, on a de l'arme pour lutter contre la misère. Pour toi, lire, c'est quoi? Pour moi, lire, c'est découvrir. Lire, c'est rêver. Parce que quand on ne peut pas rêver, c'est comme si on n'est pas. Et quand on ne peut pas découvrir, c'est comme si on n'est pas. Donc, je peux dire, je lis, donc je suis. Et toi, Ben, lire, c'est quoi pour toi? Apprendre. Transmettre. Apprendre, transmettre. C'est aussi ça, lire. Et nous avons sur ce plateau la présidente de l'association Smiling, qui a décidé, au lieu de donner du pain, de donner de l'eau, de donner du livre. Donner de la lecture à ces jeunes enfants. Bonjour à toi, Ludivine. Bonjour. Comment est-ce que tu te portes? Très bien, et merci de me recevoir aujourd'hui. C'est quoi Smiling? Smiling Foundation, c'est une association à but non lucratif et non gouvernemental qui est basée aux États-Unis, qui a plusieurs volets: l'éducation, la santé, l'agriculture, l'électrification. Et chaque période de l'année, on se base sur un volet. Et en septembre, on a décidé de se baser sur l'éducation. C'est pour ça que nous sommes là au Cameroun en septembre. Ça fait combien d'années elle existe, l'association? 2014. 2017. Et vu qu'elle est basée aux États-Unis, j'ai visité votre page Facebook et j'ai constaté que vous avez fait beaucoup d'œuvres dans la même lancée dans plusieurs pays africains. Oui, le projet est constitué d'être lancé sur 17 pays africains. On a déjà commencé sur 7, donc ça ne fait que continuer, aller dans tous les pays d'Afrique et construire des bibliothèques pour des enfants. Et puisque vous parlez de bibliothèques pour les enfants, je tiens à dire déjà que M. Emmanuel Tchatoué est ambassadeur de l'UNICEF, qui est pratiquement pour la même cause que vous, donc vous avez toqué à la bonne porte. Ludivine, maintenant, vous êtes là aujourd'hui parce qu'il y a une activité qui est en plein cours. Quelle est cette activité? Moustique, vraiment, je suis au Cameroun parce qu'en ce moment, il était temps vraiment qu'on vienne parler de cette histoire de lecture. Parce qu'on s'est rendu compte que malgré qu'il y a des personnes très éduquées, malgré qu'il y a des personnes vraiment cultivées, on garde ça juste pour nous. On voulait rentrer dans des zones rurales du Cameroun pour éduquer les enfants. Et pour cela, nous avons créé des événements le 27 septembre à Bamenda, à Moussa. Le 1er à Yaoundé, au Djega, et le 5 au Méridien Hôtel à Douala. Et l'événement portera sur quoi exactement? Ce sera sur la description de certains projets, la description de la fondation et des levées de fonds pour qu'on mette sur place ces bibliothèques-là sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Oui, et vous me disiez en offre que l'important, le symbole pour vous serait que chacun vienne avec un livre qu'il a chez lui afin de rassembler tout cela pour en faire une bibliothèque. Maintenant, quelles sont les modalités pour apporter des contributions à cette œuvre-là? Nous ne saurions dire que un seul moyen peut nous aider à construire cette bibliothèque. Ça veut dire que nous sommes ouverts à toute forme d'aide, c'est-à-dire monétaire, c'est-à-dire venir avec des livres, c'est-à-dire continue. C'est-à-dire monétaire. C'est-à-dire même des conseils, pourquoi pas, même des bénévoles. Nous avons besoin de toute forme de personnes qui peuvent mettre à vie ce projet de bibliothèque. Ce projet de bibliothèque. Et on voit que vous êtes entouré de beaucoup de jeunes. Ouais. C'est la première année au Cameroun. C'est la première année au Cameroun. Je suis très fière d'eux. Ils sont 50 en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui voudraient bien vous suivre. Alors est-ce qu'on peut avoir les contacts pour en parler plus amplement? Nous avons une page de smilingfoundation.org. Nous avons aussi une page Facebook de Smiling Foundation et Instagram de Smiling Foundation.
Ok, vous avez reçu tous les contacts. Et moi, personnellement, Moustique Charismatique, je me suis engagé à soutenir cette cause-là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, beaucoup d'enfants qui souffrent et ne font pas semblant. Ils ont besoin juste d'un geste. Alors, rejoignez-nous pour soutenir cette cause-là. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, ma page Facebook, Moustique Charismatique officielle, est ouverte. Pour ceux qui voudraient bien apporter leur contribution, Ben a contribué, Jamel a contribué, toute l'équipe de nous chez vous a contribué. Merci Ludivine et on continuera à en C'est à moi parler. de vous dire merci. Et je voudrais aussi te dire que je suis bibliothécaire en mettant. C'est comme ça que tu parlais déjà. Mon frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais j'ai quand même eu une formation de ce côté-là. Mais dis donc, n'oublie pas qu'à Yaoundé 6e à la mairie, il y a une bibliothèque municipale. Hein. Oui, on va passer par là, peut-être Voilà. prendre des photos et voir comment on peut remplir encore ces bibliothèques au cas où vous en Tu avez vas besoin. Alors, comme c'était la fin, j'avais plein de comptes. C'est pas on veut juste compter de 1 jusqu'à 10 ou bien on y va en compte réel. 1 jusqu'à 10. 1 jusqu'à 10. Il était une fois un homme qui avait 2 bras. Il habitait la ville de Troyes. Il partageait ses repas en 4. Avec des seins. Il les accompagnait de saucissons. 6. Il portait des chaussettes. 7. Il sentait des huîtres. Lorsqu'il mourait, il y a un certain œuf.